Oui, tout à fait. Écoutez, l'audience a eu lieu il y a à peu près une demi-heure, je dirais. Et donc, dans cette salle, derrière nous, un juge des libertés et de la détention qui est celui qui décide si une personne mise en examen va en détention provisoire ou peut rester à l'extérieur en liberté sous contrôle judiciaire le temps que l'enquête continue, a rencontré cet automobiliste donc qui était donc dans le box vitré, et il a pris la décision que cet automobiliste va en détention provisoire. Cet homme est donc reparti, les menottes au poignet, un homme de 52 ans qu'on a vu dans ce box qui a eu l'air comme complètement sonné, sans voix au moment de l'annonce. Peu de temps avant, il avait émis des regrets à la barre, pleurant à chaudes larmes et pensant à la famille de la victime. Je me trouve donc avec maître Franck Cohen qui est l'avocat de cet automobiliste. Maître, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre client? Comment s'est passée cette garde à vue? Il est aujourd'hui mis en examen pour meurtre. Ça veut dire qu'il est retenu, qu'il a roulé à ce stade volontairement sur ce cycliste. Alors, vous venez de dire quelque chose de fondamental. Il est mis en examen. La mise en examen ne fait pas de lui un coupable. De la même manière, le placement en détention provisoire est quelque chose qui est ordonné dans l'attente de la suite des investigations. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, mon client est présumé innocent et je demande évidemment à la presse, dans sa majorité, de respecter ce principe fondamental de présomption d'innocence. Maintenant, effectivement, compte tenu des peines encourues, puisque nous sommes en l'état dans une affaire criminelle laissant présager des peines conséquentes, eh bien, le juge a considéré que la nature des peines, que le trouble à l'ordre public qui est causé par l'émoi général que l'on peut tous comprendre, eh bien justifie ce placement en détention provisoire pour permettre une évolution sereine de l'enquête. Et qu'est-ce que dit votre client? Parce que pour l'instant, ce que montre l'enquête, ce que disent les témoins, c'est qu'il a roulé volontairement. C'est à ce stade ce que dit l'enquête. Ça peut évidemment évoluer. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, lui, il est catégorique. L'intention homicide n'existe pas. Il n'a à aucun moment cherché à rouler sur cette pauvre victime, bien entendu. Il est sous le choc, il est complètement abasourdi, il se refait la scène, il a sur ses épaules le poids de ce drame, bien évidemment, ce drame concernant un jeune homme de 27 ans qui a l'âge de son fils, donc il ne peut que comprendre. Ce qui est certain pour lui, c'est qu'à aucun moment il n'y a eu de volonté de tuer. Il pense avoir perdu le contrôle de son véhicule, ou en tout cas avoir essayé peut-être de tourner ses roues pour essayer d'échapper à une situation qu'il pensait inextricable à cet instant T, parce qu'évidemment on est sur une altercation, des échanges, lui veut absolument éviter ce genre de choses, il est bien sûr sous le choc, sa fille qui est à sa droite, qui est âgée d'à peine 17 ans, est également sous le choc, sa seule volonté c'est de se sortir de cette situation, et puis comment les choses sont arrivées, il ne se les explique pas, il ne comprend pas, mais ce dont il est certain, c'est qu'à aucun moment il n'a voulu attenter à la vie. On est sur la base d'une qualification pénale qui est celle de crime, qui est extrêmement grave. Il est d'ailleurs relativement rare que sur des faits de cette nature, on ait cette qualification, mais c'est parce qu'il y a des témoignages qui sont concordants et qui mettent en exergue, eh bien, cette éventualité en tout cas d'intention volontaire. Nous nous évertuerons à prouver, à établir à partir des données qui nous seront mises à disposition qu'encore une fois, il n'y a pas d'intention criminelle. Mon client en est formel. Dernière question, vous avez l'habitude de défendre des automobilistes, parfois même qui conduisent sans permis ou qui voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, comme certains cyclistes le disent, il y a une violence motorisée et qu'il y aura un avant et un après ce terrible drame? Eh bien, c'est difficile de le dire. Ce qui est certain, c'est que, bien sûr, on peut considérer de manière légitime que des cyclistes ne voient pas leur liberté respectée, ou en tout cas leur droit de circuler sur ces axes respectés. Ce qui est certain, c'est que mon client est en faute. Il y a une violation manifestement délibérée d'une obligation imposée par la loi et les règlements. En l'occurrence, cette interdiction, évidemment, de circuler sur une piste cyclable. Le tort est évidemment caractérisé. Je pense que, effectivement, il y aura peut-être lieu de légiférer différemment sur ces circulations. Le législateur sera plus enclin que moi à œuvrer dans le meilleur des sens au profit de l'ensemble des automobilistes. Merci beaucoup, maître. Et donc, désormais, l'enquête se poursuit et donc cet automobiliste, on le rappelle, est placé en détention provisoire.